D'ailleurs, je continue à attendre, mais en attendant, je dois vivre. Et ma vie, ce que je dois être, dépend de moi-même. C'est ce que je dis souvent, même aux jeunes dames, aux jeunes filles qui nous écoutent aujourd'hui. Il faut d'abord compter sur soi-même et s'investir pour que ce soit bien. Donc, moi, j'ai tout donné, mais à côté, en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que mère, je dois vivre. Est-ce qu'il y avait des attentes envers le Cameroun en cette période-là? Est-ce que vous attendiez peut-être du Cameroun qu'on vous fasse peut-être faire des contrats de représentation comme en tant qu'égérie, ce qui n'était pas encore très en vue à l'époque? Est-ce que vous attendiez peut-être que la fédération vous assure un avenir, parce que vous parlez d'avenir actuellement et de votre progéniture? Est-ce qu'à cette période-là, vous avez joué carte sur table, peut-être comme ça, face au ministre des Sports qui était à l'époque, ou bien vous avez certainement eu l'occasion de rencontrer le président de la République? Est-ce que vous avez eu l'occasion d'échanger, d'être assez franche sur certaines choses concernant votre avenir avant de prendre cette décision de changer de nationalité à l'époque? Alors, quand vous gagnez pour votre pays, vous donnez quelque chose, une image, un nom. Vous êtes comme, beaucoup disent, une icône, une ambassadrice pour ce pays-là. Oui. Alors, si le pays reconnaît ce dont vous venez d'effectuer pour ce pays-là, est-ce qu'on devrait venir demander « je veux qu'on fasse ceci pour moi » ? Non. Vous faites votre part. Les instances font le leur. C'est un manque de reconnaissance selon vous? Non, j'évite de le dire parce qu'il y a d'abord... Oui, non, j'évite de le dire parce que dans d'autres pays, moi je prends les exemples d'autres pays. Je vais vous donner l'exemple de 2 pays africains. Madagascar, avec une athlète, Rosa Rakotozafi, qui a eu à gagner, non, elle n'a pas gagné, qui a eu à faire le quart de finale aux Jeux Olympiques. Elle a fait les quarts de finale aux Jeux Olympiques, mais elle a été nommée dans son pays directeur de sport au ministère, dans son pays. Je vais aussi vous donner l'exemple de Kaltouma, qui est une Tchadienne, qui a eu à être championne aux Jeux de la francophonie. Je ne pense pas qu'elle a même eu à faire la demi-finale aux Jeux Olympiques. Mais elle a été nommée conseillère à la présidence de son pays au Tchad, en Afrique centrale. Je vous donne un troisième exemple. Allez-y. Le troisième exemple, c'est la Sénégalaise, qui elle a gagné le championnat du monde de 400 mètres et qui a été aussi nommée à la présidence de son pays. Je connais ces jeunes filles. Je vous ai pris l'exemple de 3 jeunes femmes qui n'ont pas votre... qui ont fait la même discipline que moi, qui sont africaines, que je connais assez bien. Et ce qu'elles ont eu a été fait de manière spontanée. Vous comprenez? Mais aucune d'elles n'a atteint le niveau que j'ai atteint. Moi, j'ai 5 titres mondiaux, plus un record olympique, une performance mondiale, qui est la 2e performance mondiale de tous les temps. Donc, je n'ai pas précisément demandé. Ce que je pourrais peut-être, je ne sais pas si je dois dire réclamer, mais mon souhait, c'est qu'ici au Cameroun, qu'on reconnaisse finalement le statut d'un sportif de haut niveau. Je préfère le dire. Parce qu'il n'y a pas une loi qui dit au Cameroun, si vous gagnez les Jeux Olympiques pour votre pays, on vous nomme ou on vous donne ceci. C'est une sorte de reconnaissance. Je ne peux donc pas dire que je n'ai pas eu de reconnaissance parce que j'ai été décoré par le chef de l'État plusieurs fois. J'ai eu des accompagnements, mais ce qui me reste de travers la gorge aujourd'hui, c'est que de manière concrète, cette expérience que j'ai glanée pendant 15 années de haut niveau ne sert concrètement pas à notre mouvement sportif camerounais. Ça, c'est ce que je déplore. Vous aurez aimé être à la tête de cette fédération? Cette expérience-là aurait dû servir de manière concrète. Et moi, pour cela, c'est pour ça quand vous me demandez, vous aimez le pays à quel point? J'ai aimé le pays au point où, malgré tout cela, je reviens au Cameroun m'investir et mettre une structure sur pied pour vraiment mettre mon expérience au service de la jeunesse. Et ça, c'est mon propre chef-d'œuvre, mon travail et belle initiative. Voilà. Bon, bravo. Et Féa? Oui, vous avez un très beau parcours. Mais normalement, dans un parcours, il y a des périodes assez difficiles, des périodes de découragement, des périodes d'anxiété. Est-ce que vous êtes passé par là et comment vous avez fait pour vous en sortir? Alors, la période la plus, je n'ai pas envie de dire difficile, la plus surprenante pour moi, c'est quand, après ma première médaille olympique en 2004 à Athènes, je décide donc d'être maman.
Donc, je suis enceinte fin 2005. Fin 2004-2005, je suis enceinte parce que mon fils est né en 2006, donc 2005-2006. Et donc, je ne peux pas être sur les pistes parce que je suis dans la matinée, je suis maman. Et là, je vis des choses extraordinaires où on me demande de venir m'expliquer pourquoi est-ce que je ne suis plus sur les pistes. Oui. Comme ça, c'est la chose la plus drôle que j'ai vécue. Et alors, je reviens maintenant sur les pistes après la maternité pour aller essayer de défendre mon titre pour le compte du Cameroun, défendre mon titre aux prochains Jeux Olympiques qui avaient lieu dans 2 ans. Alors ça a été, on a vécu beaucoup de péripéties. Je sais que beaucoup de Camerounais s'en souviennent. Non, elle est suspendue. Non, il ne faut pas. Non, c'était tout simplement parce que pendant une bonne période, pendant 2 ans, je n'ai pas été sur les pistes. Et on m'a demandé de venir, de rédiger une correspondance pour venir m'expliquer. Et enfin que je puisse... C'est quand même extraordinaire. Nous sommes à une période de la fête de la femme. Le droit, je devais venir me justifier, m'expliquer, demander, m'excuser, enfin même une lettre d'excuse. Oui. Parce que je n'avais pas été pendant ces 2 années. Donc, il y a beaucoup de sacrifices. Il y a des choses que je n'ai jamais dites jusqu'à aujourd'hui. Bon, là, aujourd'hui, là, je le dis parce que nous sommes dans la semaine des droits de la femme. Et c'était vraiment très drôle. Je me suis retrouvée sur une table au ministère avec plus de 30 personnes. Le ministre de Sport de l'époque y compris, tous les représentants des fédérations, le représentant et le président du comité olympique. Je dois signer. En réalité, c'est ce qui se passait. Bon, il y a beaucoup de choses que par pudeur, par respect, parce qu'on a une carrière devant qu'il faut essayer de préserver, parce qu'il faut se préserver soi-même, il faut préserver la carrière. Bon, tout le monde ne sait pas tout, on ne peut pas tout dire, mais à côté de cela, il faut juste donner le plus important que les jeunes attendent, que le Cameroun attend, c'est une victoire. C'est une victoire. Alors justement, on parle d'une belle victoire au Cameroun dernièrement avec une belle plateforme, autant pour moi, qui rassemble les jeunes dernièrement. Qu'est-ce qu'il en est dans la ville de Yaoundé? Où on la retrouve? Il s'agit de quoi exactement? Est-ce que c'est un institut de formation des athlètes? Qu'est-ce qu'il en est? Non, c'est un institut supérieur de sport et d'éducation physique, Françoise Mango, dont nous formons les professeurs de sport et nous formons aussi le management du sport. Voilà les 2 filières que j'ai ouvertes aujourd'hui. Et nous sommes à notre 3e année d'existence. Nous avons déjà eu une première promotion qui a eu 100% au BTS dans les sciences, dans les STAPS, sciences et techniques des activités physiques et sportives. Je dois dire que c'est le premier institut du genre dans toute la zone CEMAC, dans un institut privé, c'est le premier. Et cette année, nous avons ouvert le cycle licence dans le management des infrastructures et des organisations sportives. Belle reconversion. Hein. Voilà, donc... ça, c'est magnifique. Ça, voilà. Des innovations. Voilà, donc mais sinon, quelle était l'actualité de Françoise Bango hier, parlant de cette célébration de la femme? Le droit de la femme. Oui, est-ce qu'elle était en pleine fête, peut-être au ministère des Sports alors, il y avait une grosse cérémonie organisée par les femmes du ministère des Sports qui sont déjà venues quelques jours auparavant me rendre visite à l'Institut des Sports. J'étais agréablement surprise, tout un groupe de femmes, plus d'une trentaine de femmes qui sont venues à l'Institut et donc elles ont eu plusieurs activités au ministère et elles m'ont invité. Bon, à la fête, il y avait beaucoup de sollicitations, mais la fête fut belle et elle continue d'ailleurs. Vous voyez, aujourd'hui, je suis avec, oui, c'est ça, justement. Avec Canal, continuer la fête des femmes. Un mot peut-être aux femmes ce matin, peut-être? Oh, les femmes. Soyons fiers d'être femmes. Soyons fiers d'être femmes, voilà. Alors, ne reculons pas, ne doutons pas de nous. Soyons fiers d'être femmes. S'il y a un seul conseil, surtout à la jeune fille, ne pas perdre son honneur. Une femme qui perd son honneur n'a plus de dignité, n'est plus rien, on est convide. Et votre honneur ne dépend que de vous-même, pas de personne. Alors, une question que nombreux veulent poser très souvent à Françoise Bango, est-ce qu'elle est mariée? Non, je suis divorcée. Donc, elle est un cœur à prendre, divorcée, un cœur à prendre aussi. Voilà. Ah d'accord, merci. Alors justement, on va se tourner vers l'autre dame, justement, Stella Mba. Le rendez-vous est pris pour aujourd'hui à quelle heure pour le régal de ce livre? Aujourd'hui, 16h00, très précise, je vous le dis. Parce que les Camerounais, quand on dit 16h là, ça dit comment ça vont se pointer. S'il vous plaît, 16h, les choses vont démarrer, la dédicace et la présentation de mon ouvrage. Je vous attends nombreux, les hommes, les femmes, les enfants, tout le monde y est. Et même les stars Les stars, les célébrités, ce que vous voulez. Ce sera un honneur pour moi de vous recevoir d'ailleurs. Alors, il y avait un coucou que tu voulais faire à une personne ce matin. Oui, je voudrais faire coucou à ma sœur Géraldine, qui est une
fan de l'émission. Ah, super. Elle est où en ce moment en prison? Elle est en ce moment du côté de Bansois. Elle est institutrice Ah, bonjour. à l'école publique de Banok. Elle était très émerveillée de savoir que vous allez être sur le plateau. Elle m'a dit salut tout le monde, la team, Monsieur Ondobo, surtout lève le tweet. Surtout. Voilà. Alors le message il est arrivé à bon port. C'est près de la Suisse, non? Nous, c'est près de la Suisse, à côté même de l'Espagne, si tu veux. Alors justement, on fait un coucou ce matin à Denise Momo qui a 1 an de plus. Ce jour, elle souffle sur une bougie de plus. C'est la sœur, ou bien la grande sœur, si vous voulez, de Hubert, un de nos anciens collègues sur Canal Vie International. Elle a 1 an de plus. Bien des choses à toi, grande sœur. Que l'Éternel, dans son amour, te couvre et te comble. Alors justement, Françoise Bango, avant de se quitter, on a prévu un challenge pour vous. Un challenge que vous allez devoir relever, oui. Alors, on vous a vu courir, on vous a vu sauter, on ne vous a jamais vu rapper. Le rap. Yo. On veut vous voir rapper. On vous donne le thème, c'est la journée internationale de la femme. Voilà, c'est sur Canal Vie International. Voilà ça, trouvez un refrain et mettez quelques paroles. On va voir ce que ça donne. Le beat, il est déjà prêt. Et nous, on va applaudir à côté. Yo, 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 yo. Je reste assise là. Ouais, si vous voulez vous lever, ça non, elle me lève. Ah, levez-vous, ok. Et plutôt tu l'aides pour que le feeling passe. Comment? Oui, elle peut rester là. Pinto, tu permets? Est-ce que tu peux enlever sa chaise? Merci. On y va. Eh ben dis donc. Bon. Ça c'est un challenge. On a la journée internationale de la femme sur Canal Vie International. C'est pour nous les femmes. C'est ça le refrain? C'est pour nous les femmes. C'est pour nous les femmes. C'est nous qui donnons la vie. C'est pour nous les femmes. Ah, d'accord. C'est pour nous les femmes. On y va. C'est pour nous les femmes. Merci beaucoup d'avoir accepté. Alors on a une Françoise Bango qui après le sport peut décider de faire dans le rap, dans la musique par contre. Est-ce que Françoise Bango a eu un deuxième amour peut-être? Est-ce qu'il y a eu un deuxième amour en termes de métier, en plus de l'athlétisme? S'il fallait une reconversion. Est-ce que... Moi, vraiment, c'est tenir le foyer. Le foyer? Tenir le foyer, sincèrement. Ah, super. Oui, oui. Un coucou à vos enfants ce matin, peut-être, vous voulez? Oui, en plus, mon fils, il est là. Il n'est pas très loin. Il n'est pas loin. Floyd. Voilà. Floyd, bisous. Bonjour. Puis, alors, l'air, tu voulais dire? Pendant que le temps qu'on est parti, j'ai vu comment le petit Floyd. Oui, ça c'est lui. Non, c'est le rappeur. il aime le rap. Ah, super. Est-ce qu'il peut nous faire un coucou ici sur le plateau? Bien sûr. On applaudit très fort pour Floyd. Ça va bien, Floyd? Danse alors. Alors, Floyd, tu vas nous faire un truc, voilà. Ah. Tu veux danser quoi, peut-être? Nous sommes en train de boucler. Le mbolé. Non, Voilà, peut-être. oui, oui. Il aime le mbolé? Oui. Ok, super. Alors, Françoise Bango, avant de prendre le mbolé, on va peut-être prendre les contacts. Comment vous avoir, peut-être, pour des conseils aux femmes qui veulent se différencier aussi dans la société comme vous? Un numéro de téléphone portable, peut-être? Oh, je suis toujours à mon institut, d'espoir éducation physique. Bon, vous allez sur Google, vous tapez, vous avez le site internet de l'institut. Et puis, avec Google Maps, juste Institut Françoise Bango, vous avez toutes les informations. Alors, merci d'avoir accepté cette invitation merci ce jour. J'espère que vous infiniment. êtes amusés sur le plateau et que vous avez réussi à rapper et que vous allez encore après rapper. Merci à Stelamba. Merci à Uphélia qui était sur ce plateau. Merci à toute la grande team. Et justement, on a une musique pour se dire au revoir avec notre jeune homme. Mesdames, Messieurs, c'est demain. Ce sera exactement 10h30 avec Armel Diamant. Voilà, avec Armel Diamant. On y va. À demain. Ah, mais c'est un danseur. Oula. À demain, merci. Ah. Hey, mais tu savais que tu es un danseur à la maison?